Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai fait une bourse aux insectes cet après-midi, hein. Donc vous voyez ici un peu une vue d'ensemble de ce que c'était. Et ici un petit plan de moi en train de faire mon propre cadre avec des papillons. Je vais vous expliquer ça juste après. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Ça a été une belle matinée de dépenses, mais vous allez bien voir. Je vais vous expliquer, vous donner les noms. Donc je l'ai pris à cette bourse des papillons, des fourmis, mais donc j'ai pris des mortes et des vivantes. Et vous allez voir ça. Et voilà donc la première chose que j'ai acheté sur cette bourse. J'ai acheté un cadre tout seul. Et puis j'ai acheté des papillons un petit peu chez tout le monde. Enfin, pas chez tout le monde, hein, mais j'ai acheté à plusieurs stands. Comment dire, pour compléter ce cadre. Donc vous voyez, comparé à ma main. Donc j'ai vraiment des beaux spécimens, je trouve. Donc j'ai une partie des noms. Donc ici vous voyez c'est Papilio zalmaxis. Ces deux-ci, donc c'est le même papillon mais recto verso, hein. Et lui c'était donc Anaea nessus. Je suis désolé hein, pour la prononciation pardon, mais je ne suis pas un expert en papillons. Donc celui-ci, je n'ai pas le nom de l'espèce, mais il est vraiment magnifique. Pour ces deux-ci, donc celui de droite c'est Corinea battesi. Oui, battesi. Et celui de gauche c'est Anciluris formosissima. Voilà, donc ces deux-là qui viennent du Pérou. Ces deux-ci aussi viennent du Pérou. Pour ces deux-ci, donc c'est pareil, hein, recto verso, c'est Messiria duellona, voilà, donc du Pérou. Ici c'est donc un morpho, je ne sais plus l'espèce, je ne vais pas dire de bêtises, hein, donc c'est un morpho. Donc ici j'ai le nom de cette espèce là, c'est Hippochrysops pithias. Voilà, donc c'est un mâle qui vient d'Indonésie. Donc ces trois là, je n'ai pas les noms. Et ici un magnifique spécimen, malheureusement il manque un petit bout d'antenne, mais c'est pas grave. Donc c'est Papilio ulysses. Donc c'est un mâle aussi qui vient de Saamisland. Donc qui a été capturé je pense en octobre 2021. Donc vous vous doutez qu'à cette bourse je n'ai pas acheté que des papillons, hein. À la base c'est une chaîne de fourmis. Donc maintenant on va déjà passer sur des fourmis. Mais attention car je n'ai pas pris que des fourmis vivantes. Exosus de chez moi que j'ai rajouté, mais tout le reste ça vient de la bourse. Donc ici hein, vous voyez le cadre est pas mal épais. Donc vous voyez elle est loin. C'est une Camponotus gigas, mais Camponotus c'est l'ancien nom. Maintenant c'est Dinomyrmex gigas, hein. Et donc qui font partie des plus grosses fourmis de la planète. Ça c'est un soldat qui est vraiment énorme. Ici donc c'est deux Paraponera clavata, donc les fourmis balles de fusil, hein. Celle de droite c'est la morphe qui vient de Guyane en fait, et celle de gauche elle vient du Pérou. Donc c'est ce qu'on m'a dit en me les vendant, hein. Donc je pense que c'est bien le cas, c'est vrai. Ici donc une reine de coupeuse, je pense que c'est des atas, ça doit être des atas céphalotes. Et ici donc un major d'atas céphalotes, hein. On va zoomer un petit peu. Comme ça. Ici une Odontomachus sp, quand on me l'a vendu on ne savait pas c'était quelle sp. Elle est plutôt claire. Et vous voyez que comparé à une Rixosus, elle a quand même quelques millimètres en plus. Et donc voilà. Ici une Dacetone armigerum, qui est vraiment une espèce incroyable qui vient de Guyane également. Oui, j'ai pas précisé, donc la gigas elle vient de Malaisie. Et les atas elles viennent d'Amérique latine, enfin d'Amérique du Sud. Les Odontomachus principalement d'Asie. Ici donc je ne connais pas l'espèce mais je l'aime bien donc je l'ai prise. Ici c'est une guêpe, donc ce n'est pas une fourmi, c'est une des guêpes parasites qui viennent en fait parasiter les colonies de fourmis. Donc en fait elles vont s'introduire dans la colonie, elles vont pondre sur une ouvrière
et enfin dans une ouvrière même. Quand les œufs vont éclore, les larves vont manger la fourmi de l'intérieur. Et puis ces petites guêpes vont sortir et vont essayer d'aller parasiter d'autres fourmis et d'autres colonies. Donc voilà, c'est pas cool, mais je l'ai prise quand même. Et ici c'est une Cephalotes atratus. Donc là il lui manque une antenne, elle vient de Guyane également. Donc pour la taille elle fait pratiquement 2 cm. Donc ouais, on se rend pas bien compte, hein, mais donc c'est tout ça, c'est vraiment pas mal au niveau de taille. Oula, le focus. Voilà, donc la Dinomyrmex, on approche vraiment les 4 cm. Donc du bout des mandibules jusqu'à la fin de l'abdomen. Donc presque pareil pour la Clavata. Donc c'est vraiment des fourmis énormes. Et maintenant, vous vous doutez donc que je n'ai pas repris que du mort, hein. Bien sûr, j'ai repris du vivant. Donc là, on va passer sur le vivant. Et voilà donc la seule fourmi vivante que j'ai prise. Donc en fait, j'ai fait un échange avec Allforance. Donc elle me vient de chez lui. Et c'est une Camponotus nicobarensis. Donc une superbe Camponotus. Donc elle a vraiment des magnifiques couleurs. Et donc une caractéristique, c'est qu'elle est très très rapide. Oula. Donc elle a pas mal de couvains. Elle a allez quoi. Elle a quelques œufs, mais elle en a quand même pas mal. Donc là, on les voit en dessous d'elle. Donc vous la verrez dans une prochaine vidéo en macro, hein. Là, je ne vais pas m'attarder plus. Donc c'était bien la bourse qui se passait à Liège. Donc une bourse qui a lieu chaque année. Donc si vous êtes intéressé, vous m'appelez, enfin vous me contactez sur Instagram ou quoi, vous pouvez trouver mon adresse mail. Et je vous donnerai plus de détails si vous voulez y venir l'an prochain. Donc et surtout en octobre, le 15 octobre, si vous voulez les infos aussi, à Liège toujours, je serai là comme vendeur et exposant, donc n'hésitez pas. Donc on va s'arrêter ici, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo et ciao tout le monde.